Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Casse Français. Je suis Philippe et ce soir, on va parler d'un sujet très important pour tous ceux qui apprennent le français. Bonsoir, je suis Sophia et je suis très contente d'être ici ce soir. Philippe, dis-moi, quel est ce sujet si important dont tu veux parler ? Sophia, tu te souviens de ton premier jour où tu as voulu apprendre une nouvelle langue ? Tu étais très motivée, non ? Oh oui, absolument, je me souviens très bien. Je pensais que j'allais parler couramment en quelques semaines. J'étais tellement enthousiaste. J'ai acheté des livres, des cahiers, des stylos de toutes les couleurs. Exactement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après quelques semaines ? Eh bien, la motivation a commencé à disparaître. C'est normal, non ? Un jour tu es plein d'énergie. Le lendemain tu n'as plus envie de rien. C'est exactement le problème dont on veut parler ce soir. La motivation, c'est une chose merveilleuse, mais elle ne suffit pas pour vraiment apprendre le français. Et chers auditeurs, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation ? Vous avez commencé à apprendre le français avec beaucoup d'enthousiasme, mais après quelques semaines, c'était plus difficile ? Écrivez-nous dans les commentaires. Sophia, explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est exactement la motivation ? La motivation, c'est ce sentiment fort que tu as au début. C'est l'envie, le désir de faire quelque chose. Par exemple, tu regardes un film français, tu entends une belle chanson et tu te dis « Je veux comprendre cette langue, c'est magnifique ». Oui, c'est un très bon début, mais le problème, c'est que ce sentiment peut changer très vite. Un jour tu es motivé, un autre jour tu es fatigué, tu as d'autres choses à faire, et alors tu oublies complètement le français. Exactement. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Ils pensent qu'ils ont un problème, qu'ils ne sont pas capables d'apprendre les langues. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est une très bonne observation, Sophia. Le problème n'est pas dans la capacité de la personne. Le problème, c'est qu'on dépend trop de la motivation. Philippe, tu peux nous donner un exemple concret ? Bien sûr, imagine un sportif professionnel. Est-ce qu'il s'entraîne seulement quand il est motivé ? Non, bien sûr que non. Un sportif professionnel s'entraîne tous les jours, même quand il est fatigué, même quand il ne veut pas, même quand il pleut dehors. Exactement. Il s'entraîne parce que c'est une habitude, une routine. Ce n'est pas la motivation qui le pousse chaque matin, c'est la discipline. Ah, la discipline, c'est un mot très important. Sophia, tu peux expliquer la différence entre la motivation et la discipline ? Bien sûr, la motivation c'est comme un feu. Parfois il est très fort, parfois il devient petit. La discipline, c'est comme une machine. Elle continue à travailler même quand tu n'as pas d'énergie. J'aime beaucoup cette image. Et chers auditeurs, pensez-vous que vous avez de la discipline dans votre apprentissage du français ? Posez-vous cette question honnêtement. Sophia, parlons maintenant de ce que les gens font souvent. Quand ils sont très motivés, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, je connais très bien ça. Quand on est très motivé, on veut tout faire en même temps. On écoute des podcasts, on regarde des vidéos, on achète des applications, on s'inscrit à des cours. C'est beaucoup trop. Et ensuite ? Et ensuite, la fatigue arrive. On a fait trop de choses en trop peu de temps. Et quand la motivation disparaît, on ne fait plus rien du tout. C'est ça le piège. Les gens travaillent énormément pendant quelques jours, puis ils s'arrêtent complètement. Et ça, c'est très mauvais pour l'apprentissage. Philippe, c'est quoi la bonne façon de faire alors ? La bonne façon, c'est de faire peu, mais régulièrement. Plutôt que de travailler 5 heures le samedi, il vaut mieux travailler 21 minutes chaque jour. 20 minutes par jour, c'est vraiment suffisant. Absolument. 20 minutes par jour, c'est 140 minutes par semaine. En un mois, c'est presque 10 heures de pratique, c'est énorme. Et surtout, le cerveau travaille mieux comme ça. Il a besoin de répétition et de régularité pour vraiment mémoriser les choses. Exactement. Et chers auditeurs, si vous pratiquez 20 minutes de français chaque jour, même les jours difficiles, vous allez voir une grande différence en quelques mois. Essayez. Philippe, parlons maintenant d'une autre erreur très commune. Est-ce que tu sais laquelle je pense ? Je pense que tu parles du fait d'attendre d'être motivé pour commencer ? Exactement. Beaucoup de gens disent « je commencerai le lundi prochain » ou « je commencerai en janvier » ou « je commencerai quand j'aurai plus de temps ». Et ce lundi ne vient jamais ? Voilà, c'est le grand problème. On attend toujours le bon moment. Mais le bon moment, c'est maintenant, ce soir, aujourd'hui. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Elle dit que l'action crée la motivation, pas le contraire. C'est très intéressant. Tu peux expliquer ça ? Oui, souvent on pense qu'on doit d'abord avoir envie de faire quelque chose et ensuite on le fait. Mais en réalité, c'est l'inverse. Tu commences à faire quelque chose et ensuite l'envie arrive. Ah oui, c'est comme quand on ne veut pas faire du sport. Tu mets tes chaussures, tu sors de chez toi et après 5 minutes, tu es content d'être là. Exactement. Alors avec le français, ne cherche pas la motivation. Ouvre ton livre, écoute un podcast et la motivation viendra pendant que tu travailles. Et chers auditeurs, est-ce que vous allez essayer cette technique ce soir ? Commentez et dites-nous ce que vous allez faire pour pratiquer le français aujourd'hui. Sophia, je voudrais maintenant parler d'une chose très pratique. Comment on crée une habitude de français dans sa vie quotidienne ? C'est une excellente question. La première chose, c'est de choisir un moment fixe dans la journée.
Par exemple, le matin avec ton café ou le soir avant de dormir. Pourquoi un moment fixe? Parce que le cerveau aime la routine. Quand tu fais quelque chose à la même heure chaque jour, ça devient automatique. Tu n'as plus besoin de te motiver. Tu le fais naturellement. Comme se brosser les dents. Exactement. Tu ne penses pas à te motiver pour te brosser les dents le matin. Tu le fais et c'est tout. L'objectif, c'est que le français devienne aussi naturel que ça dans ta vie. Et comment on commence à créer cette habitude? Il faut commencer très petit. Ne dis pas « Je vais étudier le français 1 heure par jour ». C'est trop ambitieux au début. Dis plutôt « Je vais écouter 5 minutes de français après mon café du matin ». 5 minutes, c'est vraiment très peu. Oui, et c'est exactement pour ça que ça marche. 5 minutes, c'est facile. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps. Et souvent, quand tu commences, tu continues plus longtemps naturellement. Et après quelques semaines, tu peux augmenter le temps peu à peu. Voilà, de 5 minutes à 10 minutes. Et 1 minute à 10 minutes. De 10 à 20. Très progressivement et sans pression. Sophia, parlons maintenant des mauvais jours. Parce que même avec la meilleure routine, il y a des jours difficiles. Oh oui, bien sûr. La vie est compliquée. Il y a des jours où tu es très fatigué, où tu as des problèmes, où tu n'as vraiment pas du tout envie d'ouvrir un livre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Dans ces moments-là, tu fais de la version minimale. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup. Lise une phrase en français. Écoute une chanson. Regarde une courte vidéo. L'important, c'est de ne pas briser la chaîne. Ne pas briser la chaîne, c'est une idée très intéressante. Tu peux expliquer? Oui. Imagine que chaque jour où tu pratiques le français, tu mets une croix sur un calendrier. Après 1 semaine, tu as 7 croix. Après 1 mois, 30 croix. Tu as une belle chaîne de jours. Et tu ne veux pas briser cette chaîne. Exactement. Même les jours difficiles, tu fais quelque chose de très petit, juste pour maintenir la chaîne. 1 jour manqué est accepté. 2 jours manqués, c'est le début d'une mauvaise habitude. J'aime beaucoup cette technique. Et chers auditeurs, vous pouvez essayer ça dès ce soir. Prenez un calendrier et chaque jour où vous pratiquez le français, mettez une croix. Essayez de ne jamais briser la chaîne. Philippe, il y a aussi un autre facteur très important dont on n'a pas encore parlé, la connexion émotionnelle. Ah oui, c'est très important. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Quand tu apprends le français seulement parce que tu penses que c'est utile, c'est moins fort que quand tu as une vraie raison personnelle et émotionnelle. Par exemple? Par exemple, tu apprends le français parce que tu veux parler avec des membres de ta famille française, ou parce que tu rêves de vivre à Paris, à Paris, ou parce que tu aimes la culture, la musique, le cinéma français. Ces raisons-là, elles sont dans ton cœur. Et quand la raison est dans le cœur, elle ne disparaît pas aussi facilement que la motivation superficielle. Exactement. Alors, si tu veux apprendre le français pour de vrai, trouve ta raison personnelle et profonde. Écrivez-la quelque part. Regardez-la quand vous avez du mal. Sophia, parlons aussi du rôle de la communauté. Apprendre seul, c'est plus difficile, non? Oh, beaucoup plus difficile. Les êtres humains sont des animaux sociaux. On a besoin des autres pour rester motivés et disciplinés. Comment on peut utiliser la communauté pour apprendre le français? Il y a plusieurs façons. Tu peux se trouver un partenaire de langue, quelqu'un qui apprend aussi le français. Vous vous pratiquez ensemble. Vous vous encouragez. Tu peux aussi rejoindre des groupes en ligne, des forums, des communautés sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui apprennent le français dans le monde entier. Et bien sûr, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté ici sur Bonjour Cast Français. Commentez, posez des questions, parlez avec nous et avec les autres auditeurs. Exactement. Vous n'êtes pas seul dans cet apprentissage. On est là pour vous aider. Philippe, je voudrais maintenant parler d'une erreur que beaucoup de gens font. Ils cherchent la méthode parfaite. Ah oui, la fameuse méthode parfaite. Ils disent quelle est la meilleure application, quel est le meilleur livre, quel est le meilleur cours. Et ils passent beaucoup de temps à chercher cette méthode parfaite au lieu de simplement commencer à apprendre. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de méthode parfaite. La meilleure méthode, c'est celle que tu vas vraiment utiliser régulièrement. Exactement. Si tu aimes les podcasts, utilise les podcasts. Si tu préfères les livres, utilise les livres. Si tu aimes chanter, apprends des chansons en français. L'important, c'est de pratiquer. Et chers auditeurs, vous utilisez quelle méthode pour apprendre le français? Dites-nous dans les commentaires, on est curieux de savoir. Philippe, on approche de la fin de notre conversation de ce soir. Est-ce que tu peux faire un petit résumé de ce qu'on a dit? Bien sûr. On a dit que la motivation est un bon point de départ, mais qu'elle ne suffit pas. La motivation change, elle disparaît. Ce qui est vraiment important, c'est la discipline. Travailler régulièrement, même quand on n'a pas envie. On a parlé de créer une habitude quotidienne. Commencer petit, avec 5 ou 10 minutes par jour, choisir un moment fixe dans la journée. On a parlé de ne pas briser la chaîne, faire quelque chose, même très petit, chaque jour, ne jamais manquer 2 jours de suite. On a parlé de trouver une raison personnelle et émotionnelle pour apprendre le français. Une raison qui vient du cœur. Et on a parlé de l'importance de la communauté. Apprendre avec les autres, partager ses progrès, s'encourager mutuellement.
Et enfin, ne pas chercher la méthode parfaite. Choisir une méthode que tu aimes et l'utiliser régulièrement. Et chers auditeurs, maintenant c'est à vous. Quelle est votre raison personnelle pour apprendre le français? Écrivez-nous dans les commentaires. On adore lire vos réponses. Et si vous avez aimé cette conversation, partagez-la avec quelqu'un qui apprend aussi le français, ça peut vraiment l'aider. Merci infiniment d'avoir écouté Bonjour Cast Français ce soir. Vous êtes formidables. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation. D'ici là, pratiquez votre français chaque jour, même 5 petites minutes. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonsoir et à bientôt!